Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 31 octobre 2022. Il est 9 heures. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne de l'Artsakh. Tout d'abord, hier, un événement. Des milliers de personnes rassemblées sur la place de de la Renaissance à Stepanakert. Pendant qu'au Parlement, toutes les factions politiques de l'Artsakh, de la République de l'Artsakh, réunies, débattaient sur un sujet, sur l'avenir de l'Artsakh. Voilà. Et une déclaration a été effectuée donc, au terme de cette, comment dirais-je, de cette rencontre avec une foule qui soutenait, une foule énorme. C'était pratiquement du jamais vu hein, sur cette place de la Renaissance à Stepanakert, noir de monde. Et cette foule-là, donc le peuple arménien de l'Artsakh, qui a écouté la déclaration de tous les partis politiques donc de la République d'Artsakh, qui affirme que l'Artsakh n'a jamais fait et ne fera jamais partie de l'Azerbaïdjan indépendant. Voilà, donc tout simplement, voilà une déclaration de plus qui confirme l'indépendance de la République d'Artsakh, alors que à un moment où les nuages noirs sont au-dessus de la tête du peuple de l'Artsakh, et on sait, les négociations entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on connaît la demande de la Turquie, la demande de l'Azerbaïdjan, la pression des États-Unis, la position plus ou moins nette de la Russie, qui aujourd'hui d'ailleurs, Poutine va rencontrer Pachinian Aliyev à Sochi. Voilà, dans tout ce marasme, l'Union européenne, enfin, dans tout ce climat de tension et d'incertitude au-dessus de la tête de l'Artsakh, le peuple de l'Artsakh réuni par dizaines de milliers devant une foule énorme devant le Parlement, et le Parlement, donc au Parlement, les factions politiques ont décidé que l'Artsakh ne fera pas partie de l'Azerbaïdjan, quoi qu'il en coûte. Il est impossible d'être sous le joug d'un État génocidaire, d'un État qui ne veut qu'une chose, la fin des Arméniens de la région du Sud-Caucase, et l'Azerbaïdjan est une dictature de ce type-là. On ne l'oubliera pas, les Arméniens savent de toute façon que toutes les promesses d'Aliyev sont vaines, puisque l'Azerbaïdjan a prouvé sur le terrain qu'elle agit en dictateur, en génocidaire, comment dirais-je, en ami de la Turquie qui a commis le premier génocide du XXe siècle. Et l'Azerbaïdjan n'est qu'une suite de tout cela, de ce monde pantouranien, anti-arménien et génocidaire. Voilà donc cette volonté de l'Artsakh. Je remercie Nelia Vanessian qui m'a en direct envoyé des éléments. Hein. C'est une personne qui est en Artsakh, qui est francophone, on la connaît, et qui agit pour le peuple d'Artsakh. Bravo à Nelia Vanessian, bravo à toi pour ton engagement pour ton pays, ta patrie, l'Artsakh. Et l'Artsakh, quand vous savez, on fait des déclarations, je soutiens l'Arménie. Je soutiens l'Arménie et l'Artsakh, puisque l'Artsakh fait partie intégrante de l'Arménie dans nos cœurs et puis dans nos désirs. Hein, voilà, tout simplement. On n'oubliera jamais l'Artsakh, on n'oublie pas l'Artsakh. Au niveau de l'opération, je soutiens l'Arménie. Donc vendredi soir, c'était Véronique Cuja, donc la première adjointe de Valence, qui a fait une déclaration, donc avec le badge de Corinne Zarsavadjan. Hein, donc je soutiens l'Arménie. Hier, à Romans, à l'atelier Tauros, où il y avait comment dirais-je, il y avait un orchestre, en fait, l'orchestre de Tchaïkovski d'Erevan, les jeunes. Hein, donc voilà, il y avait un concert. Et j'ai eu la chance, l'occasion de faire donc des interviews justement de soutien. Je soutiens l'Arménie avec Mireille Clapeau, députée de la Drôme, Nathalie Niaison, maire de Bourg-Péage, donc Laurent Jacot, adjoint au maire comment dirais-je, de Romans, et puis Anna Place, qui est aussi adjointe au maire de Bourg-Péage. Voilà, quatre soutiens de plus pour l'Arménie. Mes amis, continuons ces déclarations. Ce ne sont que des déclarations, mais elles sont importantes. Voilà, tout simplement, le peuple de France, les élus, les personnalités affirment leur soutien à l'Arménie. C'est déjà quelque chose, mes amis. Voilà, on doit soutenir l'Artsakh. Bien sûr, il faut que ça aille au-delà de ce soutien de parole. Il faut que ce soit dans les faits, peut-être par les armes, que les États, que l'Europe s'investisse aussi, que la Russie s'investisse, que les États-Unis s'investissent, mais de toute façon, ce peuple arménien pro-occidental démocrate qui tend vers la démocratie, le peuple de l'Artsakh doit vivre en tant qu'Arménien, puisque c'est son désir, c'est le désir du peuple, hein, c'est la volonté du peuple de vivre en tant qu'Arménien sur ces terres millénairement arméniennes. Donc voilà, depuis la nuit des temps, depuis des milliers et des milliers d'années, l'Artsakh est arménien. Voilà. Et c'est pas l'Azerbaïdjan du XXe siècle, grâce à sa puissance pétrolière, qui va imposer donc son dictat sur ce peuple chéri, qui est notre peuple, hein, qui est le peuple arménien, le peuple d'Artsakh, et le peuple arménien de nature. Voilà, nous sommes le même peuple d'origine, tout simplement.
Voilà, voilà. Alors, que dire d'autre? Là, je brosse un peu l'actualité donc d'hier. Euh, L'important aujourd'hui, c'est la rencontre, hein, bien sûr. Pachinian se dit prêt à signer un document de prolongement de la présence donc, des Russes, du maintien, des forces de maintien de la paix sur une période de 10-20 ans en Artsakh. Les questions de couloir, donc l'Arménie n'a jamais, ne désire pas donner un couloir à l'Azerbaïdjan hein, à travers l'Arménie, ça c'est certain. L'Iran soutient ce projet aussi. Voilà mes amis, ben, écoutez, je vais donc Chambre de commune du Canada, l'obligation de soutenir, écoutez, les pays soutiennent de plus en plus l'Arménie. Hein. Donc le génocide arménien, discuté, je lis sur Arménews, hein, mes amis, c'est notre journal, hein, vous savez, j'écris et je lis aussi des articles de mes collègues, hein, de mes confrères, je ne suis pas le seul à écrire, hein, y a des personnes qui croient que je suis le seul à faire Arménews, on est plusieurs, hein, tout simplement. Voilà, donc le génocide arménien discuté à la Chambre des Lords britannique, hein, voilà, donc aujourd'hui ou dans, enfin voilà, c'est en cours. Euh, voilà, voilà, mes amis, écoutez, l'Iran, donc réunion de 3 plus 3, le mécanisme régionaux pour résoudre le conflit, ouais, 3 plus 3, c'est Turquie, Russie, Iran, avec Arménie, Géorgie et Azerbaïdjan, mais la Géorgie déjà ne fait pas, donc c'est 3 plus 2 éventuellement, voilà, donc des discussions vont aussi avoir lieu au niveau régional, voilà, donc c'est favorisé bien sûr par la Russie tout cela, hein, puis l'Iran aussi qui est intéressé, la Turquie aussi, même si c'est deux blocs, deux empires antagonistes qui se confrontent souvent, voilà. Et là, sur quelques points, ils sont d'accord, mais de toute façon, tôt ou tard, les intérêts géostratégiques de chaque puissance se fera jour hein, au détriment de l'Union. Hein, ça, on connaît la musique, mes amis. Écoutez, j'en ai fait le tour de l'actualité. Elle était brève, les week-ends c'est toujours bref. J'espère vous en donner plus aujourd'hui parce que je suis plus à la maison aujourd'hui que ce week-end. Hein. Vous savez, je suis aussi un journaliste de terrain ou carrément un Arménien de terrain qui va au concert, qui rencontre, qui fait des réunions, comme tout le monde, qui participe à la vie active, intense de cette communauté arménienne de Valence et de la région, et de France aussi, hein, mes amis. Ben voilà, pour aujourd'hui j'en ai terminé. Je vous donne rendez-vous à demain, mes amis. En tout cas, portez-vous bien et puis bonne journée. Puis demain, 1er novembre, on pensera à nos défunts, à nos disparus, qu'on chérit et qui sont toujours dans nos mémoires, mes amis. À demain.